Là, on a utilisé ces couleurs. On a utilisé ces couleurs. Et là, je vais venir mélanger. Voilà. On a utilisé ces couleurs. Pareil, je vais faire de l'autre côté. Oui, ces couleurs. Au milieu et je mélange. Je vais pas là-bas, je vais entre les deux. Je vais ici. Je vais ici. Attendez. Je vais ici. Là où j'ai mon foncé, je vais ici. Je vais ici et j'estompe entre les deux pour me donner mon côté vraiment, vraiment, vraiment mon côté clair. Pour faire ma couleur moyenne, autant pour moi. Et là, je mélange. Vraiment. Pourquoi je mélange entre les deux? Pourquoi je mélange entre les deux? Pourquoi je mélange entre les deux? Une question tout simple. Ça, c'est... Ça, ce sera dans les... Non. Dégradé, oui, mais... Non. Non. Oui, pour la différence, oui. Mais... Pourquoi j'ai mélangé les deux couleurs? Oui, l'uniforme, oui, mais... Coucou, comment vas-tu, Marie-Flore? Non, pas matifié. Nuancier, oui, mais encore. Tout simplement, retenez bien pour la démarcation. Pour la démarcation. Parce que, en fait, là et là, c'est pour bien la nuancer, je suis bien d'accord. Pour bien travailler, je suis bien d'accord, oui, mais pour éviter la démarcation. Pour éviter la démarcation. Quand vous avez quelque chose de foncé et que vous mettez un truc clair, on voit directement la démarcation. Bien apprendre que masculin, mais j'ai la moustache. Ah ben tu peux... Romuald, tu peux maquiller avec moustache, hein? Tu peux te maquiller avec la moustache, hein? Tout le monde peut se maquiller, hein? Il n'y a pas de... Voilà. Pour la démarcation... Voilà. Pour éviter d'avoir de la démarcation, vous avez une nuancier, oui, une nuancier qui va du cuivré vers l'orange et l'orange qui va vers le clair pour éviter la démarcation. Toujours faire très attention. Très, très, très attention. Pareil ici. Là, j'estompe entre les deux. Comme ceci. Et vous voyez, j'ai pas de démarcation. Et en plus, je travaille en haut et en bas. Voilà. Et là, on voit vraiment le nuancier.
On va vraiment le nuancier. Tout simplement. Voilà. Tout en travaillant. Voilà. Et je travaille en haut. Je veux pas de démarcation. Et comme ça, t'as un beau dégradé. T'as un beau dégradé. Tout simplement. Ok? On continue. Je vais venir prendre ce pinceau. Pourquoi je prends ce pinceau-là? Parce qu'on va utiliser le clair. Le plus clair. Retenez bien, hein? Je prends un pinceau pour utiliser un plus clair. Je vais venir prendre un orange de mon blush. Écoutez bien. Je pose. Là, on est toujours à 6, hein? Je mets ici. Là, je mets ici. On va créer notre 7e couleur. Voilà. Merci. Merci, merci, merci. On va mettre du blanc pour créer notre orange pastel. On va créer notre orange pastel. Vous voyez, comme ça. Bien, bien, bien. Voilà. Pareil de l'autre côté, orange pastel. On va prendre, hop. Je prends mon pinceau. Et hop. Voilà. Je prends mon gratte-gratte. Je gratte. Je gratte, hein. Merci pour tes conseils. Merci pour tes conseils, mais j'ai le teint brun. Brun foncé, oui. Quelle couleur il faut? Alors, pourquoi? Quelle couleur? Quelle couleur, pourquoi? Ça dépend pour ça dépend pour tes yeux. Ça dépend quelle couleur. Ça dépend. Si t'es plus team couleur. Après, en fait, il n'y a pas de code. Il n'y a pas de code. Il n'y a pas de code. Il n'y a pas de code pour les couleurs. Après, bon, théoriquement, on va te dire oui, en fonction des couleurs des yeux, tu peux mettre ça, tu peux mettre ça, tu peux mettre ça, tu peux mettre ça. Mais en fait, il n'y a pas de code. Il n'y a pas de code. Théoriquement parlant, hein. Mais il n'y a pas de code. En fait, si t'es brun, après si c'est pour la peau, il faut pour l'anti-cerne, pour le fond de teint, il te faut 2 fonds de teint. Il te faut un fond de teint un peu plus chaude pour l'hiver et un fond de teint un peu plus froid pour l'été. Là, c'est primordial. Il te faut 2 fonds de teint. Oui, 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 Katé, oui. Julia, ça va? Merci, oui, merci beaucoup. Mais pour le... Merci. C'était qui? Romuald, oui. Tu es là, Romuald?
Romuald, si tu m'entends, si tu m'écoutes, euh, alors, pourquoi deux fonds de teint? Très bonne question. Alors, l'hiver, il faut savoir que le visage, la couleur du visage change. La couleur du visage change. L'été, vous allez plus bronzer, vous allez plus avoir un teint très chaud. Votre teint naturel sera très chaud, très chaud. Alors pour ça, il faudra un fond de teint plus froid, parce que votre teint va uniformiser avec votre peau naturelle. Comme ça, vous mettez un peu de blush, un peu d'highlighter et tout, ça va vous donner ce teint. Et un teint plus chaud, ça veut dire un teint plus vraiment un chouïa de votre carnation, ça veut dire un jaune, un teint un peu plus chaude pour pour l'été, pour l'hiver, un teint un peu plus chaud pour l'hiver. Pourquoi? Parce que votre peau va refroidir, votre peau sera terne et tout. En fait, votre peau sera froid, vraiment froid. Alors, il faut quelque chose pour donner un peu plus de d'éclat, mettre du blush, mais avoir vraiment quelque chose de vraiment glow, vraiment un fond de teint plus chaude, un fond de teint plus chaude que votre carnation. Pas pour dire orange, voilà, mais un petit chouïa plus chaude. Comme ça, votre visage sera bien formé. Pour tout mon visage, mais genre classe et discret. Ok. En fait, pour un fond de teint, si tu veux mettre un fond de teint, par exemple, si tu veux faire quelque chose de classe et de discret, tu peux faire une bébé crème. Une bébé crème. La bébé crème, tu prends ta crème et ton fond de teint. Tu mélanges les deux. Si tu veux faire quelque chose un peu plus glowy, tu prends un peu de irisé, highlighter, tu mets un peu, tu fais ton petit mélange, bien gentil, et tu mets partout sur ton visage. Mais partout sur ton visage. Ça va te donner ce côté glow, mais vraiment discret. Et après, quand tu fais bien ton teint, anti-cerne et tout, machin et tout, tu mets un peu de blush, un peu de poudre et tout, et puis tu mets un peu d'highlighter. Comme ça te donnait ce côté, mais toujours dans la légèreté, hein. Toujours dans la légèreté, pas trop, voilà. Mais un jour, en janvier, à la rentrée, on fera des make-up glow. On fera des trucs glow, je vais vous montrer comment faire. Mais c'est très discret et très lumineux. C'est très discret, classe et lumineux. Voilà. Yoda, coucou, ça va? Alors, et pour les paupières, on peut faire quelque chose d'invisible. Pour les paupières, tu peux faire un make-up invisible. Je vais faire un make-up invisible. J'avais fait un make-up invisible. Tout le monde s'est mis d'accord. Tout le monde s'est mis d'accord. Parce que j'avais fait un make-up invisible, vraiment invisible, mais c'était coloré, mais invisible. Mais je ferai pour la rentrée janvier, on fera des looks. Pour la rentrée, j'ai prévu plein de looks pour vous. On va monter le high level. Voilà. Mais tout en vous expliquant les choses. Voilà. Bon, je continue. Alors, du coup, j'ai dû gratter et je vais prendre mon blanc. Et je le pose ici. Je prends très peu, hein. Et je le pose ici. Est-ce que vous voyez la chose? Je prends très peu de blanc. Je frotte pas.
j'estompe comme ceci. Voilà. Est-ce que vous voyez maintenant le dégradé? Je reprends mon orange et... Julia, coucou, comment vas-tu? Ça va? Voilà. Vous avez vu? On a créé notre septième couleur. Et on a utilisé 7 couleurs. Le blanc, c'est une valeur. Ok, d'accord, ok. En tout cas, dès que ça a été, c'est déjà ça. T'inquiète pas, Tulia. Comme je suis très soucieux. Ah, d'accord. Après, si tu veux, moi, je fais des cours. Je fais des cours particuliers. Je fais des cours particuliers. Si tu veux que moi je t'apprends, voilà. Après, si c'est pour 2 semaines, voilà, il y a des tarifs et tout, voilà. Et franchement, je te dis, tu as des make-up après. Tu as des make-up glow, tu as des make-up mat, ça. Et comme tu es 971, tu es en Guadeloupe. Tu es à la Guadeloupe ou tu es en France? Moi, ça va très bien, Tulia, ça va très bien. Dès que ça se passe bien, dès que tu as bien passé tes réveillons et tout, tout s'est bien passé, oui. Mon premier dégradé. Ah bon? Ah cool. Il faut donner les photos, hein. Il faut m'envoyer des photos. Je reviens, ok, ma Lolo. Ok, ma chérie. Ah d'accord, c'est cool alors. Moi, je suis de la Martinique, mais je suis pas en Martinique, je suis en France. Je suis en métropole. Je suis à Bordeaux, non, je suis à tout, oh, je suis en Lot-et-Garonne, entre Bordeaux et Toulouse. Voilà. Bonsoir, Pat. Comment vas-tu? Ça va? C'est qui ça? Ah, ça va. Voilà. Bon, on continue. On continue, on continue. Hop. Je vais même éclaircir un peu plus. Ok. Même éclaircir un peu plus. Voilà. Juste pour le dermatologue, j'ai rendez-vous bientôt. Ah, bien. Ok, pas de souci, Tulia. Pas de souci. Tu me tiens au courant. Pas de souci. Non, je fais pas le matin. Le matin, j'ai plein de choses. Le matin, j'ai des cours. Le matin, j'ai des cours. J'ai un cours le matin. J'ai un cours le matin. J'ai 2 élèves en ce moment. J'ai 2 élèves en ce moment et j'ai 2 cours, ouais. Ah, tonton! Comment vas-tu? Ça va? Rosie! Coucou! Comment vas-tu? Ça va? Ah, comment vas-tu, tonton? Ça va? Ça se passe bien? Ça fait longtemps.
Ok, je continue. Moi, ça va très bien. Ça va très bien, ça va très bien. Ça va très bien, grâce à Dieu, ça va très bien. Voilà. Ça va très bien, ça va très bien. Hop, ok. Là, on a mis notre blanc, on a un dégradé. Là, on a un nude. On peut dire qu'on a un vrai nude, hein. Oui, oui, ça va, Rosie, ça va. On fait avec, on fait avec. Bon, ok, on a notre nude. Mhm. Et on va rajouter un petit touche un peu. Vous connaissez votre go. Alors, on va prendre ça. On va prendre ça. Et je vais prendre cet irisé-là. Ah, je vais vous montrer quelque chose de chic et de classe. Et je vais venir mettre ici. Vraiment, hein. Faut pas avoir peur. Faut pas vraiment avoir peur. Où il y a le blanc là. Voilà. Regardez. Tout simplement. Tout simplement. Et là, on a utilisé. Merci beaucoup. Merci. Alors, on a utilisé 2, 3, 4, 4, 4, oui, 4, 5, 6. 6 et on a fait 9 étapes pour les yeux. Pour faire du nude. Voilà. Un nude orangé. Voilà, tout simplement. 9 exact. On a mis, on a mis notre marron, après notre orangé, après on a pris le blush, on a mis au milieu, on a pris, on a fait un dégradé, on a pris un blush, on a mis ici, on a pris notre blanc pour créer, et là on a utilisé l'irisé, l'highlighter, et on a mis là pour faire ce look là. Voilà. Pareil, je vais faire. Neuvième, c'est la brillance. Exact. Tout à fait. T'as tout compris. Et toujours la brillance, toujours de la couleur de votre highlight, de votre paupière. Pas de votre paupière, du nude de votre paupière. Le beige. La couleur, la même couleur. Et comme ça se marie, ça s'épouse ça épouse vraiment la couleur. Voilà. Et on bat tout doucement. Moi, je préfère que vous allez doucement. Voilà. Comme ça. Toujours poser le miroir comme ceci. Croisé. Voilà. Et je vais prendre mon pinceau ici et je vais venir le ramener comme ceci. Hop. Voilà. Et déjà, je vais y arriver, hein. Notre paupière est déjà fait.
Vous voyez? On voit que... Et est-ce que vous voyez l'effet que ça fait? Vous voyez que là... Vous voyez que là, ça fait 2 couleurs. Mais quand tu tournes comme ça, on voit qu'il y a 3 couleurs. Tout simplement. C'est pas sorcier. Je vous dis. C'est pas sorcier. Je fais de la sorcellerie. Je fais de la sorcellerie pour les yeux, mais c'est pas sorcier. Voilà. Tout simplement. Et par contre, on va venir prendre notre pinceau qui est ici. On va le gratter. On va prendre notre beige. On va prendre notre beige et notre rose rosé. Et on va venir vraiment fumer pour effacer la démarcation. Voilà. Pour vraiment faire la démarcation. Vraiment effacer notre démarcation. Pour faire quelque chose d'assez joli, d'assez beau et d'assez homogène. Voilà. Ce sera dans l'examen aussi. Ce sera dans le test aussi. Dans les questions. Je vais garder ces pinceaux-là. Hop. Et là, on va venir passer au teint. Ah non, les fossiles. Les fossiles. Les fossiles, les fossiles, les fossiles. Les fossiles. Ça va Manon, et toi? Je vais venir prendre ma colle. Merci beaucoup. Là, on va passer à l'étape des fossiles. Je prends ma colle. Je prends ma colle à bout pinceau. Parce que je vais vous poser une question. Quelle colle que j'utilise? Quelle colle que j'utilise? Et quel embout que j'utilise? Ah, pensez-y. Ah, ça va. J'utilise la colle à bout pinceau. Pourquoi j'utilise la colle à bout pinceau? Je le dis. Après, je sais que certains vont l'oublier. Tu es allé voir le site. Ah non, j'avais pas trop le temps, ma chérie. J'avais pas trop le temps. Mais j'irai voir, t'inquiète. J'irai voir. Alors, je prends le bout pinceau parce que il y a une facilité d'adhérence et ça épouse bien. Alors, j'ai mon miroir. Ton miroir, tu peux le mettre même en face de toi, voilà. Mais bon, tu prends ton pinceau. Tu le poses comme ceci. C'est comme si tu faisais un liner. Aïe, attention. Comme si tu faisais un liner. Mais il faut faire très attention, hein. Pareil, je fais de l'autre côté. J'ai mon miroir, mon pinceau, ma colle et mon pinceau. Alors, quand je vais faire l'autre côté, bien sûr, je pivote. Et je tourne ma tête, bien sûr, comme ceci, vers le miroir et... sans respirer. Merci beaucoup. Bienvenue à tous et celles et ceux qui viennent d'arriver.
Voilà, comme ceci. Voilà. Ok. Jusque-là, on est bon. Toujours colle à bout pinceau. Hein. Je le dis, je le répète. Pas l'école Dio hein, qu'on met sur le fossile. Colle à bout pinceau. On va venir prendre notre fossile. Aujourd'hui, j'ai envie de drama. J'ai envie de drama. De drama. Drama queen. J'ai envie des fossiles de drama. Je vais prendre ces fossiles-là. Je vais prendre ces fossiles-là. Excusez-moi. Alors, on va venir prendre notre fossile. Je vais prendre mes doigts. Je vais prendre mes phalanges, hein, les doigts de ma mère. Hein. Je vais venir prélever. Je vais venir prendre ma pince à fossile. Si vous n'avez pas de pince à fossile, vous prenez les doigts hein, comme vous voulez. Hein, voilà. Ou vous prenez une pince à épiler. Voilà. Voilà. On peut faire plusieurs fois. Alors, je vais venir, hop, prendre et prélever mon fossile. Voilà. Je prends ça. Je vais venir enlever un cil. Je vais enlever un cil. Pourquoi j'enlève un cil? Je vais le dire et je répète. Parce que ça permet d'éviter que ça gêne. Que ça gêne. Et que ça gratte au niveau de l'œil. Et ça permet une bonne adhération et que ça change une personne, voilà. Mais toujours retirer toujours un cil parce que ça peut gêner votre œil. Si vous avez des grands yeux, des très grands yeux, une très grande paupière, s'il vous plaît, prenez des grands fossiles de drama, des dramas. Ça là, c'est votre dada. Prenez des gros fossiles. Je vous le dis. Je vous le dis. Si vous avez des grandes paupières avec des grands yeux, prenez ça. Hey, ça vous va tellement bien. Faites comme les Américaines. Vous verrez. Même les Africaines le font. Mes sœurs africaines. Bisous. Alors, je prends ma paire de ciseaux. Oui, ça gêne énormément. Tout à fait. Ah ouais? Oh, mince. Courage, ma chérie. Ah là là. Alors, je vais enlever un fossile. Mais, ah oui, sachez que... Excusez-moi. Sachez que quand vous avez le cil, vous avez le coin externe et le coin interne. Le coin interne, il est ici et le coin externe est ici. Alors, j'enlève un cil. Je vais couper, excusez-moi, je vais vous montrer comme ça. Ah, allez, un cil. J'enlève un cil. Voilà. Pareil, j'enlève un cil. Voilà. Toujours un cil. Après, une fois j'ai enlevé mon cil, alors, hop. Le coin interne, il est ici et le coin externe est ici. Interne, externe. Ok. Je vais venir, alors, pour mettre le fossile, je vais venir prendre mon miroir. Et là, c'est une étape très importante. Je prends mon miroir.
Ah, d'accord. Parce que, en fait, il faut toujours couper les deux extrémités. Toujours couper les deux extrémités et après les poser. Parce que ça peut te déranger. Ça peut te déranger. Vraiment. Ouais. Mais il faut les acheter. Quand tu les achètes, tu vas voir, tu as des bouts de caoutchouc. Tu as des bouts de caoutchouc, les fins de bouts de caoutchouc. Tu les enlèves, mais tu enlèves un cil. T'enlèves un cil. T'enlèves un cil. Pour vraiment mettre ton fossile correctement. Alors, j'ai mon miroir. Je regarde bien je regarde bien. Mon œil regarde le miroir. Mon œil ne regarde pas droit devant moi, ne regarde ni à gauche ni à droite. Je regarde mon miroir. J'incline. J'incline. Je regarde vraiment le bas de mes cils. Mon miroir, je regarde le bas de mes cils. Comme ceci. Et après, je pose. Et là, je prends avec mon doigt. Ouh! Là, ce fossile-là, ce fossile-là, ça c'est pour du nude. Désolé. Attends, je vais le changer. Ouais, je vais le changer. Je vais le changer. Je vais retirer la colle. Je vais le changer. Je vais prendre un autre fossile. Attendez. Attendez. Je vais prendre celle-ci. Attends. Celle-ci a de la colle ou pas? Ouais, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci, du coup. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Celui-là, les grands fossiles, parce que en fait, le drama qui est là, c'est pour vraiment les smokies, C'est pour vraiment les smokies. Autant pour moi. Parce que quand j'ai mis là, j'ai... Attends. Alors, je coupe un cil. Elle dit quoi? Oui, 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 oui. Ah oui, ça c'est vrai. Ah, là. Attends. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, Margot. Voilà. Hop. Alors, je vais venir porter mon, mon fossile. Alors, ça c'est... Ouais, ça c'est celle-ci. Alors, là c'est celle-ci. Celle-là, c'est ce côté-là. Bien sûr, là, externe, externe, interne. Attends. Hop. Je pose. Voilà. On est bon, on est bon, on est bon. Voilà. Très discret. Voilà. C'est pas fini. Je prends ma colle à fossile. Attends, je sais où j'avais mis ma colle à fossile. T'es où, colle à fossile?
Attends, t'es là. Prendre colle à fossile. Oui, oui, il faut couper. Il faut, en fait, avant d'utiliser, des fois, il y a ce style-là aussi à faire. Avant de mettre la colle, on peut le mettre le fossile et voir où on veut y aller. Voilà, mesurer le fossile. Après, on coupe. Voilà, ça, on peut le faire. Ça, on peut le faire. Et moi, je préfère toujours mettre mon fossile. Je sais que, voilà, mettre un fossile parce que je sais que les fossiles, ils sont bien. J'aime bien quand c'est bien fourni, bien long pour bien adhérer et tout. Voilà. Moi, je fais comme ça. Après, chaque personne a son mode de fonctionnement. Voilà. Après, moi, j'en ai plein. Hein. J'en ai des demi. Après, il y a des demi. Il y a des petits. Il y a des... Voilà. Il y a plusieurs sortes de fossiles. Voilà. Alors, je prélève avec mes doigts, je vais couper un fossile, toujours. Je vais couper un fossile, un cil. Je vais couper un fossile. Je coupe un cil, toujours. Voilà. Et je coupe ici un cil aussi. Pour éviter de me déranger. Voilà. Attendez, je vais envoyer un petit message. Attendez. Merci beaucoup. Je marque un petit message. Voilà. Je marque un petit message. Tu fais quoi? Je maquille, je pose mon fossile. Là, je pose mon fossile. Hop. Je prélève, j'ai coupé mes fossiles. Hein. J'ai coupé mon fossile. Je prends et je mets. Hop. Comme ceci. Je regarde bien. Par contre, je fais très attention que là, c'est écarté et là aussi. Alors, je regarde vraiment. Voilà. Ah, merci beaucoup. Wispon, alors, Whipson. Bonsoir. Alors, bonne question. Bonne question. Bonne question. Pour le nettoyage de fossiles. Alors, une fois que je retire mes fossiles, bon, moi j'ai mon panier de fossiles. Hein. Moi je vous dis, j'ai tout mon panier de fossiles à nettoyer. Pour les vacances. Alors, pour nettoyer, je prépare deux bacs. Deux bacs.
un fossile que je mets. Je dois y aller. Bye. Bye. Alors, je prépare deux bacs d'eau. Deux bacs d'eau, des tupperwares, hein, des tupperwares à glace, les trucs à glace, là. Et tout, je prépare 2, voire 3. Non. 2. 2. Et je prends mes écoupillons. Mon écoupillon. Une fois, je mets de l'eau. Alors, je mets un avec de l'eau froide, de l'eau tiède mais froide, et un autre avec de l'eau pas trop chaude mais chaude quand même. Voilà. Une fois j'ai mis ça, je mets de l'eau démaquillante dedans. Dans l'eau qui est pas trop chaude mais chaude quand même. Et après je mets mes fossiles. Et après en fait ça va retirer, la colle va se retirer. Et après je prends avec mes doigts et tout, je retire les colles, je prends mon écoupillon, j'enlève je frotte avec le fossile et je mets dans l'eau tiède. Et après l'eau tiède, je laisse tremper et tout, et puis après c'est un rinçage. Après, je prends du sopalin, je mets par paire. Voilà. Je nettoie par paire aussi. Je fais ça pour entretenir mes fossiles. J'ai des fossiles qui datent de 3 ans. Et ils sont là, hein. Ils sont là, ils sont bien traités. Ils sont bien traités. Dedans qui sont partis, mais voilà. Mais de rien, il n'y a pas de souci. On continue. Là, j'ai fait ça. Alors là, je vais mettre un crayon noir. Je vais me prendre un crayon noir bien taillé, bien pointu. Hein? Je prends un crayon noir bien taillé, bien pointu. Hop, voilà. Je prends mon crayon noir et après, je vais mettre à l'intérieur. Comme ceci. Pareil dans l'autre côté. Voilà. Ok. Après, on va faire le teint. Alors, on va faire le teint. Voilà, je pose mon fossile là, j'ai plus besoin. Hop, voilà. Voilà. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Merci pour vos likes, merci beaucoup pour vos partages. La divinité, coucou, ça va? Alors, on va venir fond de teint. Alors, normalement, bonsoir, il faudrait que tu viennes chez moi. On va faire une journée make-up. Moumoun. Ah, Moumoun. Je suis en métropole, hein. Moi, ça va. Un peu mal de gorge, mais ça va. Ça va. Tout va bien. Comment vas-tu? Ça va? Bon, alors, on va faire un fond de teint, foundation, hein, foundation. Je vais prendre mon pinceau fondation. Allez.
Alors, je prends un pinceau à anti-cerne. Un pinceau anti-cerne. Pourquoi l'anti-cerne? Non, je rigole. Je prends un pinceau anti-cerne. Un pinceau fondation. Hein. Il est où le pinceau fondation? Fondation. Fondation. Foundation, please. Thank you. Blush foundation. Alors. Il est où le pinceau fondation? Ah, il est là. Alors. Je prends ce petit pinceau-là. Ouais. Prends ce pinceau-là. Oui. Ah, Moumouna. Alors. Normalement, on peut corriger avec de la couleur orangée, si on a des pigmentations et tout. Mais, pourquoi? Parce que, en fait, le fond de teint que j'ai là, de chez N2N Cosmetics, il est hyper couvrant. Il est couvrant. Si tes taches, parce que mes taches de pigmentation, ils sont moyennes. Ils sont de la couleur moyenne et tout. Si tu as des taches très foncées, très imposantes, tu peux prendre ton correcteur orange et corriger. Coucou Mou, ça va? Moi ça va, oui. Voilà. Si tes taches sont très fortes en pigmentation, tu peux prendre ton orange et corriger tes taches brunes. Toujours. Mais comme j'ai une couvrance, comme j'ai des taches moyennes, je commence à avoir ma couleur. Je vais prendre ce fond de teint là. Et je vais te montrer. Bonsoir Tina, comment vas-tu? Ça va? Ok. Je prends un premier jet. T'as vu, hein? Premier jet. Il faut le travailler rapidos. C'est qui ça? Il faut le travailler rapidos. J'ai pas compris. Alors, je prends mon fond de teint. Je le tapote ici. Et tout simplement. J'estompe. J'estompe. Je reprends pour oublier au niveau du cou. Je mets pas au niveau du cou parce que je vais mettre un gros collier. Vous connaissez. Hein? Bien estompé. Alors, comment? Bonne question. Bonne question, Pascal. Bonne question. Alors, pour connaître mon teint, le collier bref, le collier préféré, oui. Alors, pour connaître ton teint, ma chérie,
Parce que moi, je connais mon teint, j'ai un peu 4 couleurs, mais bon, je fais en fonction des couleurs. Pour connaître ton teint, moi, je te conseille, pour connaître votre teinte, je vous conseille les trucs astiques de chez Glam. Les trucs astiques de chez Glam. Ça permet de connaître votre teint match. Aïe, zut. Elles sont à moins de 2 euros. Elles sont à moins de 2 euros. Hein. Et là, vous avez toute votre carnation de teinte. Toute votre carnation de teinte. C'est ça que j'utilise pour les mariés. Voilà. C'est ça que j'utilise pour me marier. J'utilise en fonction de la couleur de teinte. Je teste. Et quand je sais que c'est la couleur de teinte, je prends. Voilà. Et pour mes modèles aussi. Vous avez côté chocolat, voilà. 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 Et en fait, je trouve directement mon teint. Et c'est pas cher. C'est pas cher, ma chérie. C'est pas cher. Tu peux trouver, franchement, c'est pas cher. Sur Shein. Ils sont à moins de 1 euro. Moins d'1 euro. Voilà. Là. Deuxième jet.